On a présenté à la presse bilan et affaires traitées au niveau de la direction départementale de l'Ouest du 20 mars à date. Il y a 4 policiers malheureusement qui tués par balle, il y a 5 policiers blessés par balle, il y a 8 personnes qui tués par lapidation, 6 découvertes de cadavres. Il y a 13 présumés bandits qui blessés mortellement, il y a 30 présumés bandits qui blessés par balle. 22 cas de viol, dont 15 sur mineurs recensés au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Il y a une dizaine d'arrestations qui faites dans le cadre de viol, viol sur grand monde et 15 sur mineurs. Au niveau d'accident de circulation, et chiffre énorme, il y a 13 personnes qui mourent par accident de circulation, dont un policier, 78 blessés, dont 4 policiers lors des accidents de circulation. Il y a 5 personnes qui noyés, il y a 2 personnes qui tués par effondrement de une maison et 3 blessés. Il y a en total 507 interpellations qui faites. 6 transférés à la direction centrale de la police judiciaire, 3 transférés à la prison civile de Port-au-Prince, 472 déférés au tribunal. Nature ou bien chef d'accusation, assassinat, tentative d'assassinat, viol, viol sur mineur, tentative de viol sur mineur, vol à main armée, faux billets, voie de fait suivi de coups de blessure, vol de véhicule et puis association de malfaiteurs. En tout, période là, au niveau de direction départementale, là, il y a 10 armes qui saisies par la police. Et concernant 4 policiers qui pratiquement qui victimes, on a rappelé non malheureusement ces policiers agent 1 Otto Jean Kervens qui tué par balle, qui est affecté dans la prison civile au Cap-Haïtien. Ça arrivé exactement dans l'angle des Grands Rues, et 1er avenue. Jean-Baptiste Perlin, agent 4, qui est affecté direction générale de la police nationale, et l'inspecteur de police Jacques Dominique, 5e promotion, qui est affecté dans la direction des renseignements généraux, qui est dirigé par l'inspecteur général France Georges. Dans 4 dossiers, il y a une arrestation qui est faite au CAI, et un certain de Fiat ainsi connu qui est arrêté dans 4 dossiers assassinat qui est fait sur l'inspecteur de police Jacques Dominique. Il y a un tour de dernier en date, c'est l'inspecteur de police Jean-René Alix, 47 ans, 8e promotion, qui est affecté Grandance dans un communiqué du City. Et premier justement élément d'information, il y a un petit peu troublant parce que une enquête ouverte au niveau de la police judiciaire pour que nous puissions prendre exactement dans quelles circonstances. Nous ne pouvons pas trop de détails parce que nous ne pouvons pas venir justement à l'enquête là, mais la petite incidence arrivée dans la rue Aubran et Laurent, et à proximité de pompe à essence Sainte-Thérèse là et de l'église Sainte-Thérèse là. Inspecteur de police là, il était à bord de véhicules qui sont montés de couleur rouge, et pendant qu'ils descendent pour qu'il a acheté un papadap et puis deux bandits à moto tirés en direction inspecteur. Bien d'abord, ils ont 3 balles et à bout portant, et les bandits attaquent, et puis bandit lui-même, pendant que l'inspecteur a tombé, il a avancé dans le carrefour, il a tiré pour capable créer panique, et puis côté que pratiquement l'étape contemplée et autorité pouvoir aller, et gloire aller, les films descendent l'inspecteur, et puis retourner encore, les achever l'inspecteur. Et l'information que nous avons tout fait qu'on a toutes les bonnes machines qui étaient dans le garage, qui d'abord est entré dans l'espace là, qui pas fait gaz d'ailleurs, il n'est pas même entré dans la maquette là, et il a avant scène et après scène comme si son une sorte d'inspection qu'il a fait pour vérifier effectivement est-ce que l'inspecteur a. La police joint 19 nouilles sur scène de crime. 19. Ça veut dire qu'il a été tiré en pile. Et j'en nous dis, il y a une enquête ouverte au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, dans le service homicide de manière pour que nous puissions connaître exactement dans quelles circonstances. Mais j'en nous dis, plusieurs versions viennent de nous, il était justement à vérifier et enquête là, il a approfondi. Et enquête ça, il pas arrêté tout simplement pour le niveau inspecteur, le dernier inspecteur de police là, et pour tout l'autre monde qui est victime
et ces derniers temps et qui blessé par balle, qui mourut par balle. Nous pas font considération spéciale parce que c'est inspecteur de police. Oui, inspecteur de police, c'est dans son lié, c'est dans ses lié, et ça a affecté toute institution. Mais tout l'autre monde qui est victime, tout lui a affecté toute institution. Et la police elle-même, avec la population, le travail de concert pour que nous soyons capables d'épingler et conduire dans le tribunal qui est impliqué dans les actes. Et au niveau de l'inspection générale, il y a un dossier qui est relatif à l'ex-policier Jimmy Cherizier, policier à Yangoua, 16e promotion, qui était abandonné poste le 30 août 2018. Et en janvier 2019, inspection générale, après enquête, lui demandé de faire recommandation pour révoquer policier Jimmy Cherizier. Révocation, ça a été approuvée par le commandant-chef de la police nationale et finalisé et encore approuvé par le ministre de la Justice. On a dit désormais, Jimmy Cherizier pas fait partie de l'institution de la police encore. Et chef d'accusation, inspection générale de pour lui, c'est possession illégale d'armes. Et gagner justement l'autre implication, nous pas capables d'élaborer parce que le dossier est devant la justice. Et dès que le dossier est devant la justice, et gagner un juge d'instruction qui suit le dossier, l'instruction est secrète, nous-mêmes la police ne peut pas rentrer dans ça. Concernant les dernières évolutions sous viol de jeunes universitaires, côté que sur l'école, et puis vagabonds, malandrins, violés. Et apparemment, on fait de mode. Et la police là justement pour Mathilde. Et nous songer, c'est un événement comme ça, côté que des bandits, qui sont entrés de chercheurs, côté que des victimes là. Et il y a plusieurs militaires arrêtés, époque ça, et dans le cadre de dossier ça. Et ça, pareil, ils ont pratiquement, les gens ont effet de mode, côté que les jeunes ont été violés. Il y a ULCS, qui c'est l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui sont unités qui, au niveau de DCPJ, qui justement est allé dans l'espace ça. Ils ont visité 4 universités, Notre-Dame, Kiskeya, Unica, Université de Port-au-Prince, pour que nous ayons en contact avec nous, les victimes. Et malheureusement, nous n'avons pas arrivé et parler avec nous, et nous avons profité justement et antenne radio là pour que nous disions, les gens qui sont victimes, pas arrêter la carrière. Et notamment deux étudiants nous invités pour nous porter plainte dans la DCPJ, dans ULCS, l'unité de lutte contre les crimes sexuels, qui il y a des professionnels justement qui attendent nous, qui accompagnent nous et justement qui va travailler, qui va approfondir l'enquête pour que arriver, mettre main sur deux bandits, deux criminels qui violaient deux étudiants. Ce n'est pas simplement eux-mêmes qui sont victimes de viol, il y a l'autre monde, et j'en suis dit là, et plusieurs gens qui sont victimes, il y a des mineurs. Nous avons demandé justement à parents et à gens qui sont victimes, laisse arriver, porter plainte pour que la police soit capable de faire travail. Nous comprenons la situation, nous comprenons culturellement les gens victimes en Haïti, ils refusent de porter plainte, pas peur, pour que demain, vous ne pas tourner contre eux. Nous n'avons pas d'intérêt pour une victime deux fois. Nous avons intérêt d'abord pour dénoncer, et la société a dénoncé, et nous dénoncer par des marches. Et nous-mêmes, nous n'avons pas arrêté de voir quasi, nous avons gardé les gens qui ont fait un crime. Parce que si que nous-mêmes, nous pas à porter plainte, nous sommes capables d'envie de faire encore, et l'autre, nous sommes capables de victime. Alors, nous n'avons pas d'intérêt justement pour nous tolérer et comportement ça, et nous comprenons la situation pour vivre là, parce que nous n'avons pas souhaité que blessé deux fois, mais au niveau de la police, nous avons toute disposition pour nous accompagner, pour nous poser des questions, sans que personne ne touche la personnalité. Il a augmenté notamment avec plusieurs assassinats, plusieurs policiers, assassinats plusieurs citoyens, des cas de kidnapping et de vol de véhicules qui signalent tout. Et ça a fait quoi que PNH est dépassé par les tournées que l'événement a fait. Tout le monde qui pense que PNH est dépassé, est-ce qu'il y a raison ou bien tort? Bon, moi je comprends que perception justement, nous sommes capables de faire ça, mais au niveau de la police, nous. Oui, effectivement, nous touchons de situation. Il est juste dans quel tout, parce que c'est des gens qui sont victimes, c'est des gens qui sont violés, c'est des gens qui
en balle, qui blessé par balle, qui tué par balle. C'est certain que même gens que la société elle-même, et ça touche l'entour au niveau institution, mais nous ne pouvons pas dédouaner les responsabilités. Nous avons continué justement à travailler dans 4 dossiers de manière que capable d'aller au niveau de la justice. Parce que nous-mêmes nous faisons travail et préliminaire là, et c'est à la justice justement pour qu'il soit capable de faire ça. C'est matin-là sous Villars, entre l'embus qui est sorti pour de paix, que apparemment présumé membre de gang Amel t'es arrêté, t'es mis en route nationale et la police sorti Gonaï pour déplacer du ça, mais n'est pas une nouvelle de passagers qui information nous joignent sous événement ça qui t'a semblé montrer qu'il y a peut-être plusieurs dizaines de monde qui est enlevé. Enlevé? Oui. C'est le cas de plus d'enlevé. Alors, comment? Et écoutez, moi-même, je ne vais pas parler sans que je ne parle des données moi-même. Et moi, vraiment, il y a tout détail sur ça. Et je pense que c'est mieux, bon côté femme, et pour que à côté service concerné, de manière pour qu'on ait plus d'explications, pour que nous soyons capables de nous. Mais à savoir, ça qui t'a tiré dans la question à Milian, c'est bandit à être arrêté. Non. C'est la police tout simplement qui l'a justement pour arrêter. Personne d'autre. Donc la police est au courant de ça, non? Écoute-moi, je ne vais pas dire ça, non. Je dis que l'ensemble de détails que je ne pas disposer, qui ne pas gagner, non même, il faut que nous soyons responsables pour que nous soyons capables de. En tout cas, qu'est-ce qu'on est capable de dire non? Écoute-moi. Pour nous dire non, il faut qu'on ait les détails. Et c'est à travers les détails, à travers l'information, pour que nous soyons capables justement d'approfondir. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et parce que tout simplement, nous cadrons un dossier, côté que nous avons parlé de bilan au niveau de direction départementale de l'Ouest, là justement, il est probablement dans le département. Ça veut dire, porte-parole du département, ça il doit justement faire confiance sur lui. Alors, il va demander pour moi à directeur départemental, ou bien parler avec lui pour qu'il soit capable d'informer plus. Probablement, si ça arrivait effectivement, on croit qu'au niveau de direction départementale, ça, et directeur lui-même, il prend des dispositions qui s'imposent, et porte-parole qui, au niveau structure ça, déjà ou bien parler plus de ça. Johnny Ferdinand et Pépé, il y a un rapport qui a joint et parquet Port-au-Prince et dossier probablement dans le cabinet d'instruction. Concernant 5 aspirants policiers, et bien, il y a indexé qui fait partie de l'ensemble de gangs, soit au niveau de Waf, Jérémy ou bien de Tokyo, tout ça. Il y a 2 parents qui font la navette dans la presse et qui baillent des preuves à l'appui. Petit monde, c'est des universitaires qui étaient décidés à l'académie de police, qui dit petit ne rien pour eux avec dossier OPT sous le. Donc, qui ça la police dit, puisque c'est rapport la police qui a joué le parquet et le parquet lui-même fait ce que lui doit. Bon, ok, parfait. Et il est très technique. Et c'est bien quand on leur dit que la fois joindre les parquets et lui toucher pour un cabinet de discussion. L'instruction est secrète. Je ne vais pas justement élaborer sur un dossier qui nomme la justice. Donc, dans 4 travail moyens, il interdit de faire ça. Diego Charles, pour en 2000, ne cas pas inspecteur. Mon petit camarade a parlé de l'IA. Mais une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, côté que l'inspecteur qui est mort récemment a accordé une interview à un média dans la capitale, là, côté que il a dénoncé une série de pratiques qui ont passé dans la zone en l'air. Est-ce que vous avez lié dénonciation avec les actes qui sont les victimes? Et nous avons même fait liaison avec nos parents de l'ancien DCPJ, M. Normil Rameau. Qu'est-ce que la police est capable de dire sur ça? Bon, moi, vidéo à tout. C'est certain qu'il y a peut-être une compte lui-même. Comment? Moi, vidéo à. Enquêteur, très certainement, a tenu compte de ça. Et l'a entré justement dans le cadre d'enquête. Alors, on nous justement dans l'évolution enquête là, dans le dossier ça, mon opportun, on a en mesure justement pour nous être capable de plus d'explications.